bienvenue à toutes les personnes qui sont là avec nous ce soir à Neuchâtel et puis aussi à toutes les personnes qui nous écoutent en ligne. Donc merci à tous d'être là et ce soir nous avons une soirée un peu spéciale qui est organisée au bénéfice du refuge de Cotendard qui se trouve juste à côté de Neuchâtel, donc dans le lieu historique où la fondation a été créée et d'où nous opérons bien régulièrement. Donc merci aussi aux personnes du refuge qui sont venues et nous espérons que cette soirée leur sera profitable puisque c'est un refuge qui est actuellement en train de rechercher des fonds pour pouvoir finaliser la construction de nouveaux bâtiments. Il y a un appel à fonds qui a été fait et je pense que Madame Morena tout à l'heure va nous en parler puisqu'elle fait partie de ce refuge. Voilà, donc cette soirée, elle est destinée à parler de l'adoption d'un animal. Comment est-ce qu'on peut réussir l'adoption d'un animal? Nous avons tous des émotions par rapport aux animaux qui sont abandonnés, aux animaux qui sont en attente d'adoption d'une famille. Et ce soir, nous allons voir un petit peu quels sont les critères qui permettent de réussir cette adoption. Alors nous sommes avec plusieurs intervenants ce soir. Je les remercie aussi d'être là. Et bien sûr, je vais leur donner la parole à tour de rôle pour exprimer leur expérience, pour que les personnes qui puissent écouter cette soirée, écouter nos interventions, nous l'espérons, soient inspirées et aient envie d'adopter parce que c'est une aventure tout à fait merveilleuse. Voilà, donc j'appelle la première personne, Lolita Morena. Merci beaucoup Anna. Oui, alors bon, je fais partie du comité central de la protection suisse des animaux, je fais partie du comité du refuge de Cotendard et j'ai créé une association en Suisse pour aider un refuge en Roumanie, donc je fais plein de choses. Alors Cotendard, en fait, c'est le refuge de mon cœur parce que ma maman habite juste un petit peu plus haut, là, au chemin du comte de Mémis. Je ne sais pas si vous connaissez, vous êtes Baulois, non? Et en fait, les dimanches, il m'obligeait à venir à l'église ici, là. Il faisait l'église, le culte, je ne sais pas comment on appelle. Donc elle me traînait depuis là jusqu'ici. Alors j'adorais jouer dehors, enfin voilà. Et donc le refuge est également tout près de chez ma maman. Et c'est un refuge qu'Oscar Appiani a créé. C'est toujours lui le directeur d'ailleurs. Il a 86 ans maintenant. Et ça fait 30 ans qu'il lutte pour le bien-être des animaux. Et puis on était installé sur un terrain qui appartenait à la Vadec, donc la grande usine d'incinération juste à côté du refuge. Et sur le contrat, c'était stipulé que si la Vadec avait besoin du terrain, on était obligé de déménager et la Vadec nous mettait à disposition un autre terrain. C'est ce qui a été fait, on a été obligé de déménager, c'est pas qu'on a voulu déménager. La Vadec nous a mis à disposition un terrain qui est bien entendu plus petit que celui où on était auparavant. Donc on a pu, avec l'infrastructure qui avait déjà, c'est-à-dire une vieille maison, construire des bureaux, mais tout le reste, on a dû évidemment le construire. Ça veut dire que c'est bien beau d'avoir un terrain, mais alors par contre, la construction, ça nous a coûté très très cher. On a fait également très écolo, parce qu'on a fait une pompe à chaleur, donc on a vu un peu dans le futur, c'est-à-dire la continuité, on n'a pas voulu faire quelque chose qui serait détruit après 20 ans, donc là, ça va tenir quelques années. Mais pour que ça tienne, il faut qu'on puisse le terminer. Donc voilà, on a besoin de fonds pour terminer ce refuge. On a lancé un crowdfunding, donc comment on dit en français, un financement participatif, voilà, qui est en train de fonctionner. Maintenant, on a déjà récolté, je ne sais pas combien, je ne regarde pas. 6500, donc voilà, il y a encore la marge jusqu'à 150 000. Il faut faire la pub à tout va. D'ailleurs, Nicole, qui travaille au refuge, a pris des petits flyers qu'elle vous distribuera si vous voulez aussi en parler autour de vous. Parce que on recueille 450 animaux par année au refuge de Cotendard. C'est des animaux perdus, abandonnés, séquestrés, qui cherchent un nouveau foyer. Donc on a vraiment une mission extrêmement importante. Puis on aimerait pouvoir la continuer jusqu'à ce que nos petits-enfants et les enfants de nos petits-enfants, voilà, pour toujours quoi. Donc on compte sur vous et toutes les personnes qui aiment les animaux. Est-ce que ça suffit? Oui, c'est bien. Parce que moi, si tu ne m'arrêtes pas, je continue. Puis non, après... mais c'est bon, je pense que maintenant, peut-être, tu pourrais parler de la PSA, parce qu'il y a des auditeurs qui ne sont pas suisses et qui ne connaissent pas du tout cette organisation importante en Suisse, quand même. Alors, la PSA, c'est-à-dire la protection suisse des animaux. C'est l'organisme fêtier, en fait. C'est l'organisme qui essaye de faire changer les lois sur la protection des animaux, qui lance des initiatives, qui essaye de faire voter des choses pour le bien-être des animaux. Et on est représenté, bien entendu, dans toute la Suisse. On a 71 sections dans toute la Suisse, y compris la Suisse allemande et le Tessin.
Et par exemple, le refuge de Côte-en-Dard ou la SPA du Val de Travers sont des sections de la PSA. Donc on travaille, on aide un petit peu ces sections, c'est-à-dire qu'on a des fonds qu'on distribue aux sections, par exemple pour les animaux dits difficiles à placer, c'est-à-dire qu'un chien, s'il est au refuge depuis plus de 6 mois, je crois, après la PSA verse tant par jour pour le maintien du chien, la même chose pour le chat, etc. On a aussi un fonds pour les personnes qui ont peu de revenus et qui ont adopté un animal. Si tout à coup l'animal doit se faire opérer, alors le refuge nous avertit. Évidemment, on est obligé de contrôler si vraiment la personne en question a peu de moyens, si elle est aux services sociaux, etc. Et à ce moment-là, on prend en charge 80% de la facture de, je sais pas, l'opération, la maladie, etc. Il faut toujours qu'on fasse parler de nous, on essaye d'aller faire du lobbying au palais fédéral, on se ramasse souvent parce que les animaux, c'est pas tellement une préoccupation importante pour ces gens-là, mais on essaye. Et voilà, et on fait tout ce qu'on peut pour les animaux, vraiment. Et on a contribué à faire cette loi sur la protection des animaux, qui parfois est un peu compliquée à appliquer, mais surtout au niveau des paysans, parce que c'est un peu compliqué quand il faut sortir les vaches du Val d'Airain en plein hiver. Elles ne veulent pas sortir. J'habite en Valais, je sais, elles ne veulent pas sortir. Mais bon, c'est la loi, il faut les sortir. Donc il y a du très bien, il y a du un peu bizarre. Et puis, par contre, après, le problème, c'est qu'il faut qu'elles soient appliquées. Donc, c'est un peu embêtant. Mais bon, à part ça, je veux dire, on n'est pas un pays de sanguinaire. Hein. C'est clair qu'il y a de la maltraitance animale. 55% parmi les animaux de rente, 45% dans les animaux de compagnie. Donc, ça fait beaucoup, surtout dans les animaux de rente. Et puis encore, hein, on ne peut pas aller contrôler comme on veut, donc je pense que ça serait encore plus élevé si on avait le droit d'aller contrôler. Même la PSA, on a des contrôleurs, mais on ne peut pas aller comme ça sans avertir, c'est totalement hors la loi. Donc il y a beaucoup de gens qui le font, qui entrent avec des caméras, mais c'est hors la loi. Puis la PSA, on ne peut pas faire ça. On doit faire les choses dans les règles de l'art. Voilà. Nous, ce soir, on va partir peut-être un peu plus précisément dans ce regard de la société sur l'animal qui est adopté ou l'animal qui est à adopter. Dans la Fondation, on a toujours pensé que les animaux qui sont prêts à l'adoption ne sont pas des animaux dans des cas désespérés. Les adoptions peuvent être des situations ou des expériences extrêmement heureuses et extrêmement merveilleuses. On en aura la preuve peut-être tout à l'heure, on verra bien. Et puis, aussi, il y a une chose qui nous tient beaucoup à cœur, c'est que de voir que les gens qui adoptent des animaux ne sont pas des sous-propriétaires parce qu'ils n'ont pas acheté leur animal 5 000 francs ou plus. Donc ce sont des gens qui mettent en œuvre leur cœur pour accueillir des situations qui sont dans la société aujourd'hui un peu l'équivalent des migrants et des choses comme ça. Donc bien sûr, nous on s'occupe d'animaux, mais on est aussi très sensible à cette générosité. Ce que je voulais vous dire, puisque notre spécificité à nous dans la Fondation, c'est d'être un peu des représentants des animaux. Historiquement, nous sommes associés à l'outil de la communication intuitive, qui est un moyen de dialoguer avec l'animal à travers nos aptitudes intuitives, donc nos aptitudes psychiques, notre sensibilité, mais qui n'est pas une sensiblerie, mais vraiment une sensibilité associée à la raison, à la vérification, au bon sens. Et donc nous avons cette racine historique dans la Fondation, et je voudrais vous parler un petit peu des 10 choses que peuvent expérimenter les animaux qui sont dans le processus de l'adoption, donc soit avant, soit après. Peut-être que ça permettra aussi aux intervenants qui vont suivre de se rendre compte, et puis peut-être aussi aux personnes qui nous écoutent à distance et à nous tous qui sommes ici, de réaliser combien cette étape de la vie pour un animal peut être extrêmement bouleversante, extrêmement forte, et laisser des traces après dans l'ensemble de son parcours. La première chose, c'est que les animaux qui sont là en attente d'une adoption, ou même qui ont été adoptés, sont passés, à tort ou à raison, dans une phase qu'on appelle l'abandon. Alors évidemment, il y a ceux qui perdent leur maître parce que les maîtres décèdent ou partent en home, on en parlera peut-être un petit peu. Il y a ceux qui aussi perdent le statut d'animal de rue. Et ça aussi, ça peut être l'abandon d'une vie passée avec tout ce que ça peut impliquer au niveau du deuil. Donc
d'abord, un animal qui est abandonné, c'est un animal, ou un animal qu'on adopte plutôt, c'est un animal qui est dans un processus de deuil. Et il faut vraiment penser à ça, parce qu'il y en a qui sont très optimistes et qui n'ont pas forcément, je dirais, d'émotion par rapport à ça, mais il y en a d'autres pour qui ça compte beaucoup. Le deuxième point, c'est que cet animal qui vient d'être adopté ou qui va être adopté, il est dans une phase d'adaptation majeure. Tous ses paramètres de vie sont en train de changer, et donc quand on s'approche de lui ou d'elle, évidemment ça peut être aussi une femelle ou ça peut même être un groupe d'animaux, parfois une fratrie, eh bien il faut être patient, parce que cette adaptation, nous aussi quand on la vit, eh bien ça prend du temps, il faut voilà, trouver des nouveaux repères, etc. Et même si ces nouveaux repères sont des choses heureuses, il faut toujours en tant qu'adoptant ou en tant qu'accompagnant se dire que le temps joue en notre faveur, et donc vraiment se donner le temps de laisser cette transition se faire. Voilà, le point suivant, c'est que quand on est prêt à adopter un animal, eh bien, on va souvent au refuge ou dans une association en se disant, ou bien même sur Internet, puisque maintenant il y a de plus en plus d'adoptions qui se font en ligne, et pourquoi pas, on va souvent là en se disant, bah oui, moi je voudrais un caniche gris parce qu'il ressemble à celui de ma sœur ou à celui que j'ai eu avant. Et puis en fait, on repart avec un teckel ou un setter irlandais, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et c'est finalement peut-être assez juste de faire comme ça, parce que cet animal qu'on a choisi, peut-être que dans le moment du choix, on s'est aussi un petit peu laissé choisir. C'est-à-dire qu'on a laissé notre cœur parler, on a laissé cette adéquation subtile, un petit peu mystérieuse se faire, un peu comme dans une rencontre amoureuse, ben, ma foi, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Et là, du coup, eh bien, quand on est en mesure de ne pas être trop rigide par rapport à ce choix de l'animal adopté, on a beaucoup plus de chances de réussir la situation après. Il faut laisser l'animal, si on le rencontre en vrai, ça peut être une bonne façon de faire aussi, le laisser voir s'il va venir vers vous, le laisser voir s'il est d'accord d'interagir avec vous comme vous l'imaginiez. Donc, encore une fois, regardez cette notion d'adéquation réciproque. Alors aussi, une chose qu'on me dit souvent en tant que vétérinaire et puis aussi en tant que praticienne de cette communication intuitive, c'est qu'est-ce qu'ils ont vécu avant. Et donc, les gens qui adoptent, ils ont souvent envie de savoir ce que les animaux ont vécu avant. Et j'aurais tendance à dire, c'est pas une bonne idée. Si l'animal, avec le temps, choisit à travers la communication intuitive ou à travers votre feeling que vous pourriez avoir, de vous montrer certaines des choses qui sont difficiles pour lui, qui peuvent être des mauvais souvenirs, ben, ma foi, tant mieux, ça veut dire qu'il vous fait confiance. Mais au début, c'est pas forcément évident. Il y a vraiment beaucoup d'animaux qui sont un peu comme dans la Shoah, qui ne sont pas prêts à parler de ce qu'ils ont pu vivre de difficile, ou même si ça n'a pas été si difficile que ça, ils ont juste envie d'être dans le présent. Donc il y a une notion de respect de l'espace de l'autre qui est vraiment d'autant plus importante que l'animal qu'on a chez soi vient de vivre une grande transition, quelque chose de majeur pour lui. Voilà, donc accepter la part de l'inconnu chez l'animal qu'on accueille. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant parce qu'on a de la curiosité, on aimerait bien faire et tout ça, mais en fait, laisser tomber et accepter qu'il y a de l'inconnu. Il y a de l'inconnu chez nos proches, chez nos conjoints, pourquoi il n'y en aurait pas aussi chez nos animaux. Voilà. Alors aussi, ce que je voulais dire, c'est que côtoyer un animal, ça répond à un besoin social extrêmement important. On voit bien les SDF, les gens qui vivent dans la rue, mais bon, sans aller jusqu'à cet extrême, les enfants, ils ont besoin de côtoyer des animaux, c'est vraiment très très important pour leur développement psychosocial. Les personnes âgées à qui les animaux sont un refuge par rapport à la solitude. Bien sûr, les animaux sont un besoin pour nous, mais pensez toujours que adopter, c'est prendre soin d'une vie. Donc c'est quand même pas seulement répondre à un besoin qu'on a pour soi, c'est aussi vraiment donner de soi pour prendre soin d'une autre vie. Et c'est quelque chose qui me paraît essentiel de garder dans la tête
quand on est un refuge, une association qui va confier un animal ou quand on est un adoptant. Quand on prend un nouvel animal, eh bien, il va arriver dans un système, il y a des enfants dans la famille, il y a peut-être déjà d'autres animaux, il y a une organisation de vie, organisation professionnelle, etc. Et donc, il va falloir préparer cette arrivée pour que l'animal qui arrive ne soit pas assailli par tout le monde, qu'il ait un petit lieu à lui, qu'il ait voilà, la possibilité d'avoir aussi un espace personnel, un lieu de repos, et donc ne pas lui sauter dessus, c'est extrêmement important. Voilà, je le dis d'une façon très courante, mais c'est quelque chose qui se prépare. Et puis ensuite, eh bien, autour d'une adoption individuelle, il y a des réseaux avec des associations, avec des structures officielles comme la PSA qui vient d'être présentée tout à l'heure. Il y a des vétérinaires aussi qui s'occupent particulièrement d'adoption. Il y a des collectivités qui sont motivées par ce genre de choses, par exemple des lieux de repos pour les SDF où il y a la possibilité d'amener son animal, ou bien des maisons de retraite, des homes, comme on dit ici en Suisse, où il est possible d'accueillir un animal. Donc pensez à tout ça et faire jouer ces réseaux. Tout à l'heure, nous entendrons une association qui a créé quelque chose de tout à fait original ici dans le canton voisin, dans le canton de Vaud, pour aider les seniors qui ont des animaux autour de leurs besoins. Voilà. Donc avant de faire une adoption, et j'en terminerai là, eh bien c'est vraiment important de faire un espèce de bilan. Est-ce que j'ai bien tout de mon côté pour que ça réussisse? Voilà, et c'est donc maintenant le moment de laisser la parole à différentes personnes qui ont des expériences particulières autour de cette action de l'adoption. Et donc je vais redonner la parole à Madame Morena pour l'association Roda. Comme moi j'habite en Suisse, j'ai fait une petite association ici en Suisse pour aider l'association en Roumanie. Et depuis 4 ans, on a déjà ramené environ 160 chiens qui ont été adoptés directement via l'association ou parfois à travers leur refuge de Côte-en-Dard. Quand on a assez d'argent pour ramener plus de chiens que ceux qui sont adoptés, ben on les amène, on les met au refuge, puis en principe, ils sont adoptés très facilement parce qu'on a décidé avec l'association de ramener des petits et des moyens chiens parce que les grands chiens c'est compliqué, alors bon c'est pas très sympa pour les grands chiens. Par contre il y a des fois des gens qui nous demandent des grands chiens, donc là par exemple Liuba qui est une petite roumaine qui est déjà bien suisse, hein, parce qu'elle est déjà toute propre, voilà, bien jolie, pas comme quand elle était en Roumanie dans la rue, voilà. Et voilà, pour moi c'est extrêmement important. Quand je vais rencontrer les gens qui vont adopter un de mes chiens, enfin je dis mes chiens, c'est pas les miens, mais c'est comme si c'était les miens. J'ai l'impression que c'est tous les miens, c'est pour ça que je suis très attachée à ces chiens. Donc pour moi c'est la découverte de son futur foyer, de ses futurs parents humains, et c'est toujours un peu, bon, très émouvant, voilà, j'en bégaye, mais surtout c'est plein d'incertitudes, parce que je me dis toujours, mais est-ce que vraiment c'est cette famille-là pour ce chien? Est-ce que je ne vais pas faire une bourde? Est-ce qu'il sera vraiment heureux? Et puis j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Lucie, qui a adopté Liuba, justement, et Nicolas, mais c'est surtout avec Lucie que j'ai discuté, qui me disait, mais vous croyez qu'il sera heureux avec nous? Donc elle se posait exactement les mêmes questions que moi, je me posais par rapport à tous les chiens que j'essaye de placer. Et on rencontre des gens juste extraordinaires quand on place des chiens qui viennent de très loin, qui ont vécu l'enfer, et on rencontre vraiment, il y a Anne aussi, 2 Anne qui ont adopté des chiens de Rolda. Et puis après on est une famille, parce qu'on reste en contact. Moi je veux des nouvelles sans arrêt de ces chiens, je veux savoir ce qu'ils deviennent, ce qui se passe, ce qu'ils font, etc., etc. Pour moi c'est un lien très très important, et je trouve très, très beau ces gens qui tombent amoureux d'un chien en voyant une photo, parce que c'est pas évident, quoi. On voit une photo, on voit qu'il se passe quelque chose dans le regard. C'est pas seulement la beauté du chien, parce que je veux dire, bien sûr Liuba c'est la plus belle du monde, Luna c'est la plus belle du monde, parce que Nicole a aussi adopté un chien roumain. L'autre crevette là, Alba, c'est la plus belle du monde, Princesse c'est la plus belle du monde. Une princesse parce qu'elle se ressemble. Voilà, mais ce sont des chiens, c'est pas du tout des chiens de race, enfin si, c'est des courants du Danube.
Nous, on les appelle les courants du Danube. Ça n'existe pas. Non, Mais c'est comme pas les gens bien. demandent, je dis, bah, c'est un courant du Danube. Ah, c'est joli comme race, oui, c'est super. Alors voilà, et donc, en fait, on crée... et puis le grand monsieur, lève-toi Paris, parce que t'es grand. Paris, qui fait partie du comité de la FNA, a adopté un chien de 3 kilos. Roumain. C'est pas moi, c'est ma fille. Ouais, mais enfin bon, voilà. Donc, vous voyez, on a toujours, c'est rigolo quoi de voir un petit peu comment ça se passe. Et puis, enfin moi, ils sont tous de ma famille, après les gens. Super, ben voilà, Voilà. c'est une grande famille. Voilà, une grande famille. Merci Lolita, merci beaucoup. Voilà, donc on voit que ce réseau de l'adoption, il peut avoir aussi vraiment une dimension internationale, comme ça vient d'être raconté. Et je voulais juste préciser à tous les vétérinaires qui nous écoutent que c'est donc une race qui n'existe pas. Hein. Ça a été inventé par Rolda Suisse. Voilà. Alors on va donc appeler, bien sûr, Nicolas et sa nouvelle recrue qui arrive de Roumanie. Donc elle est arrivée de Roumanie il n'y a pas longtemps. Elle n'a pas du tout l'habitude. Il y a un mois, c'est ça? 31 octobre. D'accord. Donc ça fait juste un mois, une semaine. Donc elle aurait entre 3 et 5 ans. Hein. On estime l'âge des animaux adoptés, évidemment, de qui étaient dans la rue avec leurs dents. Donc c'est une estimation, tout simplement. Et donc cette jeune Miss qui a été adoptée par Nicolas et sa compagne, eh bien, je vais demander à Nicolas de nous en dire quelques mots. Comment ça s'est passé cette adoption? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors il y a déjà avant l'adoption, en fait, la question c'est de se poser est-ce que j'ai la place? Est-ce que l'endroit conviendrait à un animal? Enfin, ce que je trouve classique, mais qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et l'autre question, c'est est-ce qu'elle sera heureuse par rapport à notre, on va dire, par rapport à notre rythme de vie, par rapport au fait qu'on travaille tous les deux, qu'on a des horaires pas faciles. Est-ce que le chien va accepter, par exemple, de rester 8 heures tout seul à la maison? Ça, c'est pas forcément évident. Et voilà, on se pose des milliers de questions quand on veut bien faire. En fait, si vous posez plein de questions et que vous voulez adopter, c'est déjà, je pense, la bonne voie. Et après, en tant que moi, personne, c'est le chien, est-ce qu'il va tout détruire à la maison? Est-ce qu'il va uriner par terre? Est-ce que... Voilà, et ça, enfin, je trouve c'est mon premier chien, en fait, tout simplement. Moi, j'ai jamais eu de chien avant, ni gamin, donc ça a été, on va dire, difficile à prendre comme décision. Et je suis content de l'avoir pris adulte, parce que, en fait, et qu'elle venait de Rolda aussi, parce que c'est un chien qui comprend rien à l'homme, et moi je comprends rien au chien. Du coup ça tombe bien, on se comprend à peu près. Et après quand elle est arrivée, on comptait les jours comme des gamins à Noël, et quand on l'a vue dans sa cage et qu'elle nous a léché les doigts en premier, on s'est dit ça commence bien. Et une fois au refuge, elle nous a vus, elle avait l'air contente, et après elle s'est mise sur le ventre pendant une bonne heure, et on s'est demandé comment on allait la charger dans la voiture. Parce qu'elle ne comprenait pas le principe de nous suivre. Bon, encore maintenant, elle a un peu du mal, hein, ça fait qu'un mois. Quand on la balade, elle se demande pourquoi elle doit me balader avec elle pour aller faire pipi. Ah, exactement. Et à la maison, en plus, on avait 2 chats, donc on s'est dit que ça pouvait, surtout un chien des rues, on se dit que, on se pose plein de questions, on se dit peut-être ça a mangé du chat, enfin, on se fait des films aussi, on fantasme des choses aussi quelque part. Mais non, ça s'est très bien passé. Moi, c'est vraiment sans aucun regret d'avoir adopté un chien adulte, malgré tout le stress et toute l'angoisse que vous pouvez avoir avant, parce que vous en rêvez la nuit, enfin, pour ma part. Et après, là, à l'heure actuelle, maintenant, la vie quotidienne, elle s'y fait petit à petit à comment on vit, notre rythme. Elle ne fait pas à l'intérieur, elle est sympa avec les gens qui viennent à la maison. Elle était sympa avec tout le monde, je crois, ici dans cette salle. Voilà pourquoi, pour un premier chien, adopter un chien adulte qui a déjà vécu des choses, enfin pour moi c'est la solution, parce que j'ai un ami qui n'a jamais eu de chien, il a pris un bébé chien qu'il a payé une somme folle pour un chien au final, enfin pour moi est mal formé, même si c'est des critères de race qui pour moi est complètement aberrant. À l'heure actuelle il a du mal, quoi,
c'est des destructions, c'est plein de bêtises, et au final, il rentre le soir, il lui fait même pas la fête. Donc moi, je suis content, elle me fait la fête, elle me lèche partout, elle me salit les habits, mais c'est pas grave. C'est de l'amour et c'est le plus important. Donc voilà. Merci beaucoup Nicolas pour ce témoignage, un témoignage vraiment d'une histoire vécue qui a toute sa place dans cette soirée. Et donc j'avais pensé peut-être pour faire une petite pause par rapport aux gens qui parlent, donner la parole à Yuba, si elle veut bien. On va voir maintenant qu'elle est un petit peu moins intimidée. Donc proposer une petite communication avec elle, puisque je vous disais, la communication intuitive avec les animaux est une racine historique de notre travail dans la Fondation. Bien sûr, nous avons aussi d'autres enseignements et d'autres activités, des projets pour les cétacés, tout un tas de choses, des projets de recherche aussi, mais ceci, je pense, pourrait être le plus adapté pour elle ce soir. Elle s'en fiche pas mal qu'on s'intéresse à la protection des cétacés. Donc, on va s'occuper d'elle ce soir. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait peut-être d'intéressant à lui demander ou à lui dire? La base, est-ce qu'elle est heureuse? Voilà, donc comment elle est maintenant dans cette nouvelle vie? Comment ça se passe dans son quotidien? Est-ce qu'elle est contente de sa vie? C'est effectivement, un mois après une adoption, peut-être une question très importante. Donc voilà, je ne vais pas réexpliquer techniquement tous les détails de la communication intuitive, mais tout simplement je me place dans un état de conscience un tout petit peu différent, légèrement modifié, qui me permet de capter ses perceptions par une empathie consciente. Et à ce moment-là, eh bien, je vais pouvoir être informée dans mon corps à travers des flashs ou à travers des perceptions physiques de comment elle se sent et qu'est-ce qu'elle vit dans son quotidien. Voilà, donc je lui demande comment ça se passe, sa vie avec Nicolas et Lucie. Alors, on voit des petits signes, c'est pas très manifeste parce que c'est une chienne qui est quand même assez discrète et puis elle est un petit peu intimidée, vous l'imaginez. Mais à ces petits signes, eh bien voilà, je sais qu'elle a capté mon message. Et la première information que j'ai, c'est qu'elle a soif. Aucune relation avec le sujet. Voilà, mais elle a vraiment très très soif là maintenant. Et puis je vais lui demander si elle est bien dans sa nouvelle vie. Tout simplement, on va faire une petite communication qui dure simplement quelques instants. Voilà. Et donc, tout à l'heure, elle pourra boire tranquillement. On va la libérer dans 2 minutes. Et voilà. Alors, ce qu'elle aime dans sa nouvelle vie, c'est le fait d'avoir des endroits pour se poser qui sont très douillés. Elle adore le confort physique, en fait. C'est le critère numéro 1, la première chose qui lui plaît énormément dans cette vie. C'est le fait qu'elle a des lieux pour se reposer qui sont très, très douillés. Voilà. Elle en a 2 en plus. Voilà. Et je voulais vous présenter un petit peu cette étoile. Dans la Fondation, nous avons un projet qui permet aux adoptants potentiels et aussi aux refuges de savoir un certain nombre de choses sur les animaux qui sont à l'adoption. Et donc nous étudions 5 éléments importants pour la vie ensuite dans la famille. Les capacités d'obéissance de l'animal, des éléments sur sa santé, bien qu'évidemment ça ne soit pas un diagnostic vétérinaire de faire une communication, mais on sait si l'animal souffre de quelque chose, etc. Nous étudions aussi ses goûts personnels, qu'est-ce qu'il aime ou n'aime pas, par exemple la relation aux autres animaux, et puis la relation aux personnes. Et donc, eh bien, ce que nous faisons à travers ce travail de communication avec les animaux à l'adoption, c'est ce qu'on appelle faire de l'animal une star. Voilà, j'espère que vous allez comprendre l'image. Voilà, et donc j'ai fait ici le portrait de Yuba. Évidemment, c'est un peu tard, maintenant elle est déjà adoptée, mais il y a peut-être des petits éléments qui pourraient être utiles encore à ses propriétaires. Et évidemment, nous proposons ceci gratuitement pour les refuges, associations et adoptants potentiels. Maintenant, eh bien, je propose de parler un petit peu
de laisser la parole plutôt à l'association ASA, donc qui vient du canton de Vaud. Bonsoir tout le monde. Nous avons créé une fondation en 2011 à Nyon avec, on était 3 couples, enfin 4 couples, pardon. Et puis le but, l'idée est partie comme ça, mon mari est vétérinaire, et j'ai vu une fois une dame sortir du cabinet, une dame âgée, avec un collier de laisse. Et ça m'a beaucoup émue, comme ce soir, voilà. Puis je me suis dit, mince, qu'est-ce qui devient de ces animaux, ces gens, ces personnes, les personnes âgées, il n'y a plus personne autour d'eux, qu'est-ce qu'il en devient? Et c'est de là qu'est partie la fondation. Donc notre fondation a pour but de redonner un animal de compagnie à une personne senior qui n'en a plus, qui a perdu le sien, ou alors d'aider justement ces mêmes personnes seniors en cas d'hospitalisation. Si elles doivent partir temporairement à l'hôpital, on place le chien en famille ou le chat, en famille d'accueil. Le chat, c'est un peu plus compliqué, on vous expliquera tout à l'heure. Et puis, si la personne doit partir en EMS, on place le chien en famille d'accueil ou carrément en adoption tout de suite si on a des gens en attente. Et puis, si la personne est partie au ciel, ben, la même chose. Voilà. Oui, je voudrais juste dire que l'une des choses les plus importantes pour nous, c'est bien entendu les bénévoles. Sans bénévoles, il n'y a pas hasard. Parce qu'il y a des personnes qui vont promener les chiens, il y a des personnes qui vont les nourrir, il y a des personnes qui sont là justement en cas d'urgence pour prendre le chien chez eux. Donc il y a toute une organisation autour et on a commencé à Nyon relativement petit et en l'espace de quelques années, on a dû ouvrir Lausanne. On a dû ouvrir, on a eu le plaisir d'ouvrir Genève, parce qu'on s'est aperçu que dans les grandes villes, il y avait un grand besoin de personnes qui avaient besoin d'aide. Et on a ouvert aussi le Nord-Vaudois, qui est donc pas loin d'ici, et on s'est aperçu que la misère des personnes seules avec un animal était plus grande dans les villes que dans les campagnes, où les personnes ont encore cette faculté formidable de s'entraider. Alors, on a aussi ressenti un besoin, mais c'est peut-être toi qui vas parler de notre besoin d'urgence. Ah oui, mais alors voilà, au bout de plusieurs années, on s'est dit, bon mince, qu'est-ce qu'on va faire avec ces chats qui nous causent énormément de problèmes, mais vraiment beaucoup de problèmes. Donc on les mettait en famille d'accueil, et puis comme vous le savez certainement, les chats ne sont pas des chiens, c'est pas aussi facile. Ces chats nous ont causé des grands dégâts. Ils nous montrent qu'ils ne sont pas tout à fait d'accord d'aller là où on voudrait bien les mettre. Donc les personnes adoptantes ou en famille d'accueil ont toute une bonne volonté fantastique. Les chats en mettent nettement moins. Voilà, ça c'est ce qu'il faut se dire. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire au bout de plusieurs années? Et là, on a trouvé la solution. La solution, on a acheté une maison maintenant. Alors, avec l'aide d'une autre fondation qui s'est greffée sur la nôtre et qui avait un peu les mêmes buts, on a pu acheter une ancienne pension pour chiens. Et puis, là, maintenant, les travaux vont commencer pour la transformer et ça sera un lieu d'accueil pour les chats, temporairement, ou alors ceux qui attendent un petit moment avant d'être adoptés. Voilà. Et on aura à côté 6 box pour les chiens en cas d'urgence, parce que c'est pas parti. Oui, c'est pas parti, parce qu'on a, ce que je disais peut-être pas dit aussi tout à l'heure, c'est qu'on a dans chacune de ces antennes, Genève, Lausanne, Nord-Vaudois, nous avons un comité d'action. Toi, tu es fondatrice, mais aussi dans le comité d'action. Moi, je suis plutôt dans le comité d'action. Et ça veut dire que tout d'un coup, on a une permanence téléphonique. On se passe le téléphone, chacune garde le téléphone pendant une quinzaine de jours.
que tu n'as pas dit, c'est qu'on était quand même 250. On est parti à 8, mais on est 250 bénévoles. Hein, quand même. Voilà. Voilà. Oui, c'est ça, en quoi, 5 ans, ça fait 2011, non, ça fait 7 ans. 7 ans que vous êtes. Bon, une année de création. Oui. Pour Et on a été reconnu quand même comme, comment ça s'appelle, le prix Utilité publique. on a reçu le prix du développement durable de la ville de Nyon parce qu'ils ont vraiment reconnu qu'on était une nécessité presque, c'était quelque chose de très important pour la société et que rien n'existait dans ce domaine en Suisse en tout cas. Ce comité d'action fait aussi beaucoup de démarches auprès des personnes soit qui sont bénévoles, soit qui voudraient adopter un chien pour savoir si le chien a une possibilité d'être vraiment bien. Et puis comme pour la Société protectrice des animaux, on va voir après, on va tout le temps contrôler si ça se passe bien, etc. Donc il y a beaucoup de démarches. Ouais, puis des grands liens qui se forment, des liens qui sont Oui, impressionnants. ce sont des familles après, comme la famille Rolda. Et on pourrait vous raconter des histoires tellement émouvantes. Donc là maintenant je vais revenir un petit peu sur les chats et effectivement la différence entre les chats et les chiens et la façon dont... donc là j'ai un petit message de Madame André, la responsable du refuge de Cotendard qui malheureusement n'a pas pu être présente avec nous ce soir et qui expliquait comment est-ce qu'elle s'y prend, enfin à quoi elle est vigilante quand elle a des chats à placer. Et elle dit que la première chose qu'elle fait, bien entendu, lorsque j'ai un chat à placer, je précise qu'ils peuvent occasionner des dégâts. Voilà. Et parce que beaucoup de gens imaginent que le chat c'est une petite boule de poils, et en fait il peut bien sûr causer des petits problèmes. Et puis bien sûr aussi pour les chats, il y a cette question de la gestion de l'extérieur. Des chats qui ont toujours vécu en extérieur, c'est important de leur trouver un lieu où ils peuvent encore continuer à sortir de façon à ce que le choc ne soit pas trop brutal avec leur vie précédente. Alors pour les chiens, elle nous dit qu'elle demande que les futurs adoptants viennent d'abord promener les chiens pour s'assurer que le contact se construise. Et ça aussi, c'est extrêmement important que l'animal ait le temps de s'habituer et que les gens aussi aient le temps de s'assurer que le courant passe, comme on dit. Et puis, il faut aussi faire attention à ce que l'animal puisse avoir une vie qui correspond à ses besoins. Si les gens sont en appartement, est-ce qu'il y a l'autorisation dans la PPE de mettre un animal? Est-ce que cet animal va être accepté par les voisins? Donc c'est des questions importantes qui font partie des questionnaires des refuges sérieux. Et alors il y a une petite particularité pour les molosses, donc les chiens de catégorie 1. Ici dans le canton, il y a possibilité de les accepter, ils ne sont pas interdits par la loi. Donc si c'est un chien comme ça qui est à l'adoption, évidemment il faut qu'il aille dans un canton où il n'est pas interdit pour qu'ensuite on n'ait pas des problèmes consécutifs. Et donc maintenant je vais laisser la parole à une autre personne qui a une grosse expérience de la responsabilité des adoptions. C'est Marie-Cat aussi, la présidente de la SPA du Val de Travers. Donc là où se trouve le berceau de notre fondation. Voilà, et elle va nous dire comment ça se passe pour elle, le monde de l'adoption. Si tu peux bien te mettre de ce côté, Marika. Merci. Merci. Voilà. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci à la Fondation de nous accueillir. Ça nous permet de faire un petit peu de publicité parce qu'au fond, dans le canton, on parle souvent des refuges de Cotendard et puis de la SPA de Neuchâtel. On a une SPA au Val de Travers qui est un point peut-être un peu perdu. C'est vrai que Lolita, mais même ses roues d'hiver, quand elle vient au mois de juillet, nous rend visite parce qu'elle a toujours un grand souci quand elle vient au Val de Travers. Elle me demande toujours s'il y a de la neige quand elle passe, même au mois de juillet, c'est pas très gentil. Pourtant, il fait très beau. Par rapport donc à ce que tu viens de dire, c'est vrai que lorsqu'on veut faire une adoption sérieuse, on ne le fait jamais par téléphone, on va rencontrer les gens plusieurs fois. On va les laisser promener les chiens. Il y a parfois des gens qui viennent des semaines durant pour faire ça. Et puis on va faire les mêmes démarches qui viennent d'être citées par Anna. Je voulais juste avant de présenter un tout petit peu le refuge, commencer par une toute petite anecdote. Vous allez comprendre le sens de cette anecdote.
Je me souviens, il y a quelques années, je venais de prendre cette présidence, j'ai eu un téléphone un soir, une connaissance, une copine qui m'appelle en disant écoute, voilà, j'ai ma fille qui a envie d'organiser son anniversaire avec ses meilleures copines au refuge à la SPA. Elle fêtait ses 9 ans. Est-ce que c'est possible de faire ça? Alors, nous, on a une petite SPA, des bâtiments qui sont encore relativement vétustes, c'est pas faute de chercher quelque chose. Je vous en parlerai tout à l'heure. C'était la première fois qu'on me demandait ce genre de choses. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympathique. Une particularité, cette petite fille qui a 14 ans maintenant est autiste. Et au niveau de la communication avec ses semblables, évidemment, c'est pas idéal. Elle se sent parfaitement bien avec les animaux, mais elle a besoin d'avoir des repères, de garder ses habitudes. Et puis, voilà, c'était une expérience et elle avait fait cette demande particulière. On était finalement très touchés de cette démarche. Et puis, elle arrivait avec ses camarades. Alors, on les a un petit peu briefés parce que ses camarades, alors, contrairement à elle, étaient plutôt vifs. Alors, on a expliqué la manière de se comporter avec les animaux et tout. C'était aussi une bonne façon de leur apprendre les choses. Il faut savoir que dans les écoles neuchâteloises, quand même, il y a des personnes à l'école primaire qui se déplacent et puis qui éduquent quand même les enfants par rapport à leur comportement face aux chiens, pour aussi éviter les morsures. Et puis voilà. Donc il y a quand même quelque chose qui se fait dans ce sens-là. Pas par rapport aux chats, mais en tout cas par rapport aux chiens, ce qui peut être une bonne chose. Bref. On arrive avec les enfants et puis la première chose, ça a été d'aller visiter la grande chatterie. On a souvent une quarantaine de chats libres qui se baladent, tu connais le... Et puis cette petite, qui ne dit pas grand-chose, elle est arrivée, elle s'est assise en tailleur dans cette grande pièce. Et puis très très rapidement, ça a été impressionnant, c'était un aimant. On a pas mal de chats qui sont quand même timides, alors ils ont plein d'endroits où ils peuvent, à disposition, ils peuvent aller se cacher, ils peuvent un petit peu se planquer quand même pour observer les choses. Et puis très très rapidement, il y a un chat qui est arrivé, un deuxième, un troisième. Je pense qu'au bout d'une ou 2 minutes, elle s'est retrouvée avec une quinzaine, voire une vingtaine de chats qui se frottaient contre elle, qui ronronnaient, qui lui léchaient les mains. Et elle a commencé à sourire et puis à leur raconter plein d'histoires. C'était magique. Mais alors il s'est passé vraiment une histoire, comme disent les jeunes, ils étaient dans leur trip. Plus rien n'existait d'autre que ce dialogue entre cette petite fille, ses chats. Les autres continuaient de caresser, les autres enfants déambulaient, il n'y avait pas de problème. Et il s'est passé quelque chose de merveilleux, cette réciprocité, cette communication, cette osmose. Alors nous les adultes, les parents, on était quand même bluffés, c'était magnifique, c'était émouvant. Et puis on a passé une après-midi magique. Et on s'est dit, voilà, ces animaux qui connaissaient au fond pas du tout cette petite fille, elle qui avait tellement besoin de repères, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là avec cet échange absolument touchant et tellement beau, cette belle énergie. Voilà, c'était quand même assez bluffant. Pour continuer puis parler un petit peu de notre refuge, nous pour le moment on n'a pas fait des grands travaux. On aimerait beaucoup. On a peut-être une chance. On est chez nous. On est pour l'instant dans le village de Fleurier. On est presque au centre du village. On a hérité de ce site d'une personne qui avait fondé ça et qui a légué tout ça à son décès. Donc on continue d'essayer de maintenir ça. On a un petit peu une structure bicéphale parce qu'il y a une fondation, puis une association. Toutes les personnes qui sont à la fondation puis à l'association, on est tous des bénévoles. on est en nombre extrêmement restreint. À la fondation, ce qui est très pratique, c'est un avocat qui est bénévole, avec un membre actif. Et puis à l'association, c'est moi-même, moi je suis biologiste, voilà, on fait tout ça en dehors de notre travail. Et puis j'ai aussi une membre active. Voilà, donc vous voyez que je fais une petite page de publicité et on cherche vraiment des bénévoles. Et puis voilà, ça fait des années qu'on est comme ça, 2 ou 3. Alors il y a peut-être un avantage, on peut être un peu oligarche comme ça. Parce que nous, les 2 présidents, on a beaucoup de chance, on s'entend très bien. Très très bien. Et puis ça nous permet quand même de pouvoir mener notre petite barque. Non, cela dit, en passant, on aurait besoin quand même de force, mais ma foi, on fait ce qu'on peut comme on peut.
Voilà. On a des employés qui sont salariés, bien sûr, une responsable à 100%, une autre employée, donc tous des CFC gardiens d'animaux à 80%, et puis encore 3 autres employés à l'essentiel, ici, 50, 40, 30%. Je finis juste. Et nous formons tout de même 2 apprentis. Je tiens à le dire, on a quand même une petite entreprise formatrice et on fait office quand même non, oui, voilà, maître de stage, bien sûr, et puis surtout de fourrière. On travaille avec la police, c'est important, on travaille avec la commune, on est sur le site communal, mais quand même le préciser, il y a quelque chose. Voilà, ça, c'est une chose. Et puis surtout, pour aller plus vite, j'en reviens à ma petite anecdote. Pourquoi? Parce que lors du week-end pascal, c'est-à-dire de vendredi saint ou lundi de Pâques, voilà, je n'ai pas exactement les dates. Là, je suis obligée de regarder ma petite fiche parce que j'ai absolument rien eu le temps de préparer. Les journées, donc 24 heures, c'est un peu embêtant. Il y a une formation qui est donnée par Anna Evans, dont le thème est la relation d'aide, avec un titre qui me plaît beaucoup, contribuer à une belle histoire qui va dans les 2 sens. Vous comprenez peut-être un petit peu mieux mon anecdote du début, avec ces animaux qui nous aident à vivre. Ce que vous avez raconté, mesdames, j'ai trouvé magnifique, bravo, un chapeau bas ce que vous faites. Vos bénévoles aussi, c'est aussi magique. J'avoue que si ton stage, tu l'avais fait juste après cette expérience, mais j'aurais donné cher pour y participer. C'est magique. Et je trouve, mais je vais y participer de toute façon, ça c'est bien clair. Qu'est-ce que j'aurais voulu savoir ce qu'il y avait dans la tête de ces chats à ce moment-là, hein. Ces chats, voilà, qui sont arrivés vers cette petite fille, ils ont été adoptés pour la plupart, hein, bien sûr. Après, qu'est-ce qu'ils ont été amenés, ces chats, dans leur nouvelle famille, hein, au fond? Bonne question. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils transmettent? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Moi, je crois à l'effet thérapeutique des animaux. Hein. Et je pense que là, on est dans un thème intéressant. Alors, ce soir, on parle de l'adoption, bien sûr. Et puis, je voulais quand même faire cette publicité, puisqu'Anna nous fait le plaisir de venir faire cette formation chez nous avec nos animaux. On aura à disposition des chats, des chiens. On a aussi à disposition, non, pas de lapin. Ah, non, on a des rats, des gerbilles, un hamster, un progona, qui est notre mascotte, des poules et des colombes, si jamais. Et puis, on va travailler avec ces animaux. Non, nous n'avons pas de lapin. Et puis le but vraiment, ça sera de communiquer avec ces différentes espèces, d'échanger avec eux, comme tu m'as demandé de l'expliquer, les difficultés, les incertitudes qu'on peut avoir avec nos propres animaux, voir aussi quel est l'impact qu'il va y avoir pour eux par rapport à notre comportement, et puis surtout pour tous ceux qui pourront participer, qui auront la chance d'y participer, j'ai cette chance, et bien après coup d'avoir une autre vision avec nos propres animaux chez nous par rapport aux expériences qu'on aura faites avec les animaux du refuge, avec cette réciprocité, avec cette complicité, et puis justement avec tout ce qu'on va pouvoir amener pour les animaux qu'on pourra placer. Donc une grande richesse. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà, donc j'espère que, merci beaucoup à toutes ces personnes qui sont venues nous parler de leur passion et partager aussi toute cette grande disponibilité et générosité pour les animaux et pour les gens pour qui ils ont une importance.